Bonjour et bienvenue dans ce 12e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice vente et relations clientèle pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre sereinement leurs jolies créations, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, nous allons parler des marketplaces, comme Etsy par exemple, et nous allons aborder les caractéristiques, les avantages et les inconvénients à vendre sur ce type de plateforme. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une marketplace? C'est donc une place de marché, en français, une plateforme Internet qui sert d'intermédiaire entre des vendeurs et des acheteurs. Donc les plus connus étant Amazon, Etsy, eBay, Booking, Vinted, etc. Donc tu peux vendre tes créations sur ces plateformes en prenant soin évidemment de choisir ta ou tes marketplaces qui sont les mieux adaptés à ton activité. Alors par exemple, Etsy est une plateforme reconnue pour la vente et donc l'achat de créations fait main, comme les bijoux, les créations en tissu, la déco, les accessoires, etc. Donc l'artisanat en général, et en fait donc une plateforme spécialisée à cet effet. En revanche, Amazon est une plateforme de vente généralisée où tu vas trouver tout type de produits. Donc selon les créations que tu vas vendre et ta clientèle cible, ta gamme de prix, etc., certaines plateformes sont à privilégier ou au contraire à proscrire au risque de te rendre invisible et de ne rien vendre. Alors les avantages d'une marketplace, je vais prendre l'exemple d'Etsy, qui est le plus parlant pour la majorité ici, puisque c'est une plateforme spécialisée dans l'artisanat. Alors premièrement, elle permet de bénéficier d'une notoriété forte. Quand une personne souhaite acheter un produit fait main, une création artisanale, elle aura tendance à se tourner vers Etsy si elle n'a pas de nom de marque en tête, par exemple, mais qu'elle cherche une création en particulier. Ça, c'est du côté de l'acheteur, pour l'avantage. Alors du côté du vendeur, donc toi, tu bénéficies également de la notoriété de la plateforme, bien sûr, ainsi qu'un espace de vente où les clients viennent directement à toi. Donc, c'est un espace de vente qui est relativement simple d'utilisation et clé en main. Donc, c'est une aubaine quand on ne veut pas se lancer seul dans les créations ou dans la création d'un site internet ou que l'on ne souhaite pas payer un web designer à cet effet. Donc, la plateforme est sécurisée. Donc, pour les paiements, l'utilisation, là encore, elle est facile. Techniquement, tu n'as pas non plus à effectuer de mise à jour du site. C'est encore une fois Etsy qui s'en occupe. Donc toi, tu dois juste, alors je le mets entre guillemets, juste t'occuper de faire de belles photos, de belles fiches de produits et expédier les commandes évidemment, ce qui en soi évidemment est un énorme travail, mais tu n'as pas à t'occuper du site en lui-même et de la maintenance, on va dire, du site. Un autre avantage est que tu peux toucher un large public que tu n'aurais pas touché en vendant dans une boutique physique, par exemple. Donc la plateforme Etsy est présente dans le monde entier, quasi, donc aussi un client allemand ou américain peut potentiellement tomber sur tes créations en venant naturellement sans que tu aies besoin d'aller les solliciter. Donc tu as également la possibilité d'activer les publicités et donc Etsy s'en charge pour toi. Donc il existe, je crois, deux types de publicités de ce que j'ai vu, donc celle que tu choisis et que tu vas donc payer bien évidemment, tu fixes ton budget, et la publicité externe par laquelle tous les vendeurs sont automatiquement inscrits. Alors il faut juste faire attention parce qu'elle est soit facultative si tu ne fais pas plus de 10 000 $, alors ils le mettent en dollars, sur 365 jours, donc ce sont des données là ici en 2023, et donc elle est obligatoire si tu fais plus de 10 000 $ de vente sur 365 jours. Donc les conséquences de cela, c'est que si tu actives cette publicité, donc tu payes une commission à Etsy, selon si tes ventes viennent d'un clic sur une des publicités donc initiées par Etsy. C'est pour cela que tu as le choix d'activer cette fonction ou non si tu vends pour moins de 10 000 $. À partir du moment où tu actives cette fonction, toute vente par le biais de la publicité donc génère une commission à régler à Etsy entre 12 et 15% du montant de la commande selon si tu as fait moins de 10 000 ou plus de 10 000 $ de vente. Donc il est possible d'augmenter ta visibilité par le biais de la publicité, qui peut être diffusée dans les pays dans lesquels tu as décidé de vendre et d'expédier, car tu peux choisir bien sûr tes pays d'expédition si tu ne souhaites pas expédier partout. Donc voilà pour les avantages de passer par une marketplace comme Etsy pour vendre tes créations. Donc les autres marketplaces aussi, chacun a ses règles évidemment. Alors qui dit avantage dit aussi inconvénient, comme tout canal de vente. Chaque façon de vendre comporte des atouts, mais aussi le revers de la médaille. Donc ainsi, tu bénéficies d'un espace géant de vente. Cependant, il y a donc une forte concurrence. Donc tous tes concurrents en fait se retrouvent au même endroit que toi. Donc les consommateurs peuvent comparer directement les offres des uns et des autres. Et la plateforme est aussi configurée de la même manière et au même format pour tout le monde. Donc pour te démarquer déjà visuellement, il va falloir que toutes tes images et photos soient hyper impactantes. Donc ta bannière, ton logo et toutes tes photos,
tes fiches produits soient de très très bonne qualité, de la même manière que si tu avais un site internet d'ailleurs, hein. Donc ici, tu vas être limité dans le design et cela va être plus ardu de faire ressortir tes valeurs, ton message et ta clientèle cible. Tu vas avoir moins de flexibilité que sur un site internet où tu peux vraiment faire ressortir ton univers de marque. Par ailleurs, il va falloir également travailler le référencement, c'est-à-dire employer les bons mots-clés pour que les potentiels acheteurs puissent tomber sur tes créations quand ils vont rechercher une création sur le moteur de recherche. C'est comme Google en fait, hein, les premières pages qui apparaissent sont celles des sites qui sont les mieux référencés, car plus de vues, plus de visites, avec les bons mots-clés. Donc la marketplace en fait fonctionne de la même manière. Elle va privilégier les meilleurs vendeurs, les top ventes, les meilleurs avis, etc. Donc il est nécessaire de faire un travail précis et détaillé concernant tes descriptions, que ce soit la description de ta boutique et celle de tes fiches produits qui doivent correspondre au mieux aux photos éditées. Par exemple, si tu notes juste le mot bijou dans ta description, tu penses bien que si un client, lui, écrit juste le mot bijou dans le moteur de recherche, il va y avoir des milliers d'articles suggérés, et malheureusement, il y a fort à parier que le tien ne sera pas sur cette première page. Donc si tu fais par exemple des bijoux en acier avec des pierres améthystes, eh ben, il faut que tu le notes pour que la personne qui cherche bijoux en acier avec pierres améthystes ait un choix plus restreint et qu'il ait plus de chances de tomber sur ta boutique. À noter que ce travail de référencement est également à faire si tu as un site internet, hein, donc ce n'est pas un inconvénient réellement, mais un vrai travail à prendre en compte en tous les cas. Donc un autre inconvénient, c'est que les personnes qui achètent sur ces marketplaces ne se souviennent pas souvent, voire pas du tout du vendeur par lequel il est passé. Donc c'est simple, hein, je te donne un exemple et ça va te parler. On dit toujours ah ben tiens, moi j'ai acheté ça sur Amazon ou j'ai acheté ça sur Etsy. On se rappelle jamais du nom du vendeur ou même on n'y a même jamais prêté attention pour la plupart du temps. Donc ce qui fait qu'il est difficile de fidéliser le client puisque tu ne peux échanger avec le client qu'à travers la messagerie de Etsy et il est interdit de demander au client un mail ou toute autre information concernant ses coordonnées personnelles qui pourrait en quelque sorte interférer dans le processus de vente de Etsy, puisque le client est finalement celui d'Etsy, puisqu'il est l'intermédiaire. Donc il faut faire attention à bien lire toutes les conditions de vente, hein, le règlement, il y a des engagements à respecter, c'est noté, hein, ce genre de choses sont notées dans le règlement d'Etsy, entre autres. Donc, ce qui m'amène donc à un autre inconvénient. Donc, Etsy est une plateforme qui ne t'appartient pas. Donc, si elle est amenée à fermer ou si tu avais justement enfreint le règlement, par exemple, elle peut se donner le droit de fermer ta boutique. Et là, tu n'as plus rien, ni boutique, ni client à contacter puisque tu n'as pas pu les fidéliser. Donc il est nécessaire d'avoir, à mon sens, un autre canal où tu puisses avoir le loisir de récupérer tes clients pour les fidéliser. Donc évidemment les réseaux sociaux, hein, comme Instagram par exemple, ça peut être judicieux pour faire ta visibilité et ta communication. Et d'intégrer le lien de ta boutique Etsy et de demander par ce biais-là d'avoir des retours, avis, en essayant de récupérer des mails pour pouvoir fidéliser ta clientèle qui a déjà acheté. Parce que ta clientèle va pouvoir mettre des avis sur Etsy, mais tu ne vas pas pouvoir, toi, la fidéliser et les recontacter. Donc par ailleurs, il faut savoir aussi que les délais que tu annonces aux clients concernant la livraison doivent être scrupuleusement tenus. Non pas que ce ne soit pas le cas quand vous avez un site internet, c'est la même chose, mais, comme vous êtes sur une plateforme externe, et que vous travaillez aussi finalement pour l'image de cette plateforme, vous devez faire attention à ce que vous avez annoncé. Donc les expéditions de vos créations doivent être assurées, bien évidemment, mais également les plus rapides possibles avec des tarifs compétitifs. Et c'est là que le bas blesse, comme on dit, car quand on fait de la création artisanale, on fait quelquefois, voire souvent également de la personnalisation, où on travaille à la commande. Donc ce type de plateforme n'est pas forcément judicieux, car, encore une fois, Etsy fonctionne comme un moteur de recherche, travaille avec un algorithme, et tout ce qui n'est pas réalisé de manière optimale diminue vos chances d'être visible. Donc la notion de tarif compétitif dans l'artisanat, c'est pas une notion adaptée à ce marché, moi à mon sens. Donc je t'invite à lire scrupuleusement encore une fois le règlement des marketplaces et dont Etsy, si tu passes sur cette marketplace. Donc n'importe quelle autre plateforme bien sûr, avant de te lancer pour ne pas perdre de temps si elle ne t'est pas adaptée. Donc adaptée à ton activité, à ton mode de production et d'expédition. Donc une autre caractéristique de la marketplace, qui peut être un inconvénient, mais c'est à calculer tout de même, ce sont les frais que prennent ces plateformes. Donc c'est normal qu'elles prennent des frais, puisqu'elles te permettent de loger en quelque sorte chez elles avec toutes les fonctionnalités requises et qui t'aident grandement à vendre tes créations.
C'est un peu comme si tu logeais chez une copine pendant plusieurs mois et que bon, bah, elle te demande quand même un petit peu de loyer, un petit peu d'électricité, un petit peu pour la nourriture, mais qu'elle te laisse le loisir voilà, d'utiliser son canapé, sa télé, son lit ou je ne sais trop. Donc pour te donner une idée, par exemple, Etsy demande l'équivalent d'environ 18 centimes hein, d'euros par fiche produit que tu vas donc réaliser et qui reste moins de 4 mois sur le site. Donc tu vas les renouveler à chaque fois, bah, soit si tu souhaites garder cette fiche-là plus longtemps parce que tu revends encore ces produits, ou si tu en crées des nouvelles. Donc par ailleurs, il y a aussi des frais de transaction, bien sûr. Donc environ, alors 6,5%, ça, là on est en 2023, donc c'est ce qui est annoncé, donc à ce jour. Donc 6,5% du montant total de la commande, frais de livraison inclus. Les frais de traitement de paiement qui sont de 4%, et il y a 30 centimes d'euros par transaction, et les taxes réglementaires qui sont répercutées selon ton pays, et aussi la facture de la TVA selon ton statut. Donc il faut bien comprendre que pour fixer le tarif de tes créations, tu dois prendre tous ces paramètres en compte pour que tu puisses te dégager une marge et être rentable. Donc je t'invite d'ailleurs à écouter l'épisode de podcast numéro 5, comment fixer le prix de tes créations. Alors, est-ce intéressant ou non? Toi seul est la seule juge, hein, selon les créations que tu vends, le temps dont tu disposes, la marge dont tu disposes également. Est-ce que c'est plus cher qu'un autre canal de vente, hein? Ben, chacun, en fait, chaque canal a ses propres frais. Par exemple, si tu vends tes créations dans un dépôt-vente, il y a d'énormes frais aussi, hein, mais par contre, tu n'auras pas de logistique ni de frais de livraison, donc tout est vraiment à comparer selon le mode de vente qui te correspond le mieux. Donc vendre sur une marketplace peut apporter de la visibilité et des ventes à condition de bien comprendre son fonctionnement. Donc je t'invite d'ailleurs à regarder sur YouTube une jeune femme qui s'appelle Aurore Elise, hein, sur laquelle je suis tombée par hasard, qui me paraît bien sympathique et qui a l'air calée sur le sujet Etsy, hein, puisqu'elle est coach et elle montre comment ouvrir une boutique par exemple Etsy et donne plein d'informations utiles. Donc cela peut éventuellement t'aider si tu te poses des questions à ce sujet. Voilà, et Etsy donc en particulier. Alors je la connais pas personnellement, hein, mais j'ai l'impression que ses vidéos sont assez complètes. Donc en résumé, choisir une marketplace peut valoir le coup si tu es bien au fait de la réglementation et si tu joues bien le jeu du référencement, parce que c'est quand même quelque chose à bien travailler. Et cela peut être un bon moyen pour débuter, surtout si tu n'as pas de site internet et que tu vas avoir une sorte de maison mère, on va dire, un endroit où se réfugier. Donc, cependant, sur le moyen et long terme, il me semble plus judicieux quand même d'avoir sa propre boutique internet si tu souhaites rester sur le web et ne vendre qu'en ligne, car tu auras beaucoup plus de latitude pour faire valoir ta marque et la mettre en lumière, un endroit bien à elle, hein. Mais après ça, c'est au choix de chacun. Donc dans les deux cas, un énorme travail de visibilité est à prévoir via la communication et le référencement. Écoute, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses hein, sur ma chaîne YouTube où tu peux mettre des commentaires ou sur Instagram où je suis la plus active, hein, qui s'appelle également Vente Sereine. Je reste à ta disposition et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.